Nous sommes là devant un bâtiment qu'on appelle le Patuxai. Le Patuxai, c'est un arc de triomphe qui a été édifié en 1969 et son nom en fait veut littéralement dire la porte de la victoire, parce qu'il a été érigé en fait pour rendre hommage aux gens qui sont morts pour la liberté du Laos contre la France. Pour l'anecdote, il a été construit avec des fonds américains et également leur ciment qui était normalement à l'origine pour la construction d'un nouvel aéroport. Alors là, nous sommes directement sous le Patuxai ou Patuxai, en fait, je sais pas trop comment on dit. Plein de vendeurs se sont installés. Hey yo. Hello. Alors là, on se retrouve devant un gong. Voilà, c'est tout est écrit dessus, hein, j'ai rien à dire. Hein. C'est le gong en fait de la paix par le tourisme, qui a été créé en fait à l'origine par l'Indonésie, voilà, et qui en distribue dans plusieurs pays, dont ici à Vientiane au Laos, voilà. Et le premier en fait était à Bali. On va aller frapper quand même, hein. Là. Bon, on va se contenter du logo, hein, parce que le son, c'est pas ça. Hein. Continuant notre petite virée sur Vientiane, nous sommes arrivés à cet endroit qui s'appelle Wat Sisakhe. Alors Wat, en thaïlandais ça s'écrit avec un W, ici ça s'écrit avec un V, en fait ça veut dire temple, donc c'est le temple Sisakhe. Il a été construit en 1818 et il a réussi à tenir pendant la guerre en fait des Siam, donc des Thaïlandais, en 1828, donc 10 ans à peine après sa construction. Et c'est le plus vieux temple existant encore, entièrement à l'origine, voilà. Car il y en a d'autres qui ont été reconstruits, dont un qui a été entièrement reconstruit par les Français dans les années 1900. Mais celui-là, non, est totalement d'origine. Et il a une énorme particularité aussi, c'est qu'il y a plus de 6000 Bouddhas un peu partout. C'est totalement fou. Une énorme collection de petits Bouddhas, de grands Bouddhas, plein de Bouddhas en fait. Et il y a quelque chose aussi qui se dégage ici. C'est vraiment la sérénité. C'est d'une zénitude. Wow. Là, nous avons le Bouddha abeille. Elles sont toutes dedans. Elles me tournent tout autour.
Et là, nous avons le Bouddha qui ne mangera pas de chocolat. Ok, je sens. Ok. J'ai trouvé la planque. C'est Bouddha qui garde le trésor. Alors là, franchement, je vous avoue qu'on en a vu des paquets de fils, hein. Mais alors comme celui-ci, devant le Hard Rock Café de Vientiane, c'est vraiment impressionnant. Et ben en fait, un peu plus loin, ils rajoutent encore des fils. Allez, encore un Bouddha. Mais là, dans ce temple, il y a un Bouddha assez exceptionnel et c'est pour ça qu'on est là. C'est pas lui, même si lui déjà est bien beau. Allons découvrir ça. Et oui, il est là. C'est le grand Bouddha couché. Et il fait dodo. Ah ouais, il fait dodo. Alors je sais pas en GoPro ce que ça donne, mais je peux vous assurer qu'il est immense. Apparemment dans le secteur, je suis pas le plus petit. Là j'avoue que par contre, tout petit moi. Immense. Alors raconte-nous ce que tu fais à Nénette. Alors en fait, on n'avait plus de démarreur. Voilà, donc le démarreur tournait dans le vide. Donc bah, je me suis amusé à tout démonter pour comprendre ce qui se passait. Donc le démarreur est là. Hein. La chaîne, voilà, là vous avez une petite poulie. Et en fait, il y avait ce circlips qui était parti. Donc tout ça c'était tombé, la chaîne était tombée. Voilà. Donc bah, on a tout ouvert et un petit coup de nettoyage au niveau du rotor et du stator là pour ça c'est pour recharger. Ça c'est pour recharger le courant. Et puis bah, on va tout remonter et on va voir si ça fonctionne en espérant que ça marche. Voilà.
c'est la joie des... J'ai bien fait de prendre le mécanicien avec moi en vacances. Et ben voilà, c'est remonté, le clip Circuits a été remis. Je me suis un peu battu, mais franchement, ça va. Et apparemment, on va essayer. Impeccable. Vientiane, beaucoup plus facile qu'Hanoï, mais il faut rester concentré quand même. Voici un billet de banque de 10 000 chips et on voit ici un monument. Et ce monument, eh ben, il est devant nous. Il s'appelle Phavat Luang, qui veut dire le stupa suprême. Et en fait, il est déclaré depuis 1991 comme le bâtiment officiel qui représente le Laos, tout simplement, comme chez nous, la Tour Eiffel. Pretend that my friends don't
après avoir passé quelques jours sur Vinciane pour se reposer et se ressourcer un petit peu, nous avons repris les bécanes ce matin et nous sommes ici à un endroit assez sympa qui se trouve juste au bord du Mékong, à peu près 40 minutes de Vientiane. Ça s'appelle le Buddha Park. De son petit nom, je vous le dis en vrai, le Xiang Quan. Ouais, je l'aurais pas inventé tout seul. Merci Wikipédia. Ouais, même pas en fait, même pas. Ce qui veut dire ville spirituelle. Voilà, et en fait ici, il y a à peu près plus de 200 statues qui ont été créées dans les années 50 par un moine. Voilà. C'est assez décalé en fait. Il y a de l'hindouiste et du bouddhiste. Et c'est rien qu'à voir ici, on va vous montrer tout ce parc, on va le faire découvrir. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir du tout. Allez. Partons découvrir tout ça ensemble.
extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui te disent qu'en fait, c'est plus sympa que les temples. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais quand même. Ouais, c'est décalé. J'avoue que ça fait beaucoup de bien en fait de finir tout notre... enfin encore, je dis finir dans la continuité de tous les temples qu'on a fait. Je trouve que là franchement c'est vraiment agréable de finir par cette vision totalement décalée effectivement. Combien de mètres tu as dit qu'il faisait celui-là? 120 mètres de long. 120 mètres de long, monsieur. Eh oui, rien que ça. Il n'a pas marre de passer sa vie allongée là. Parce qu'on voit que ça, ils sont assis, couchés, les bras en l'air. Le Bouddha est paisible. Allez, tous au cœur. Je vais l'envoyer. Ça m'éclate. Nous sommes ici devant un bateau de course laotien à la pagaie qui à l'origine contenait 39 marins. C'était juste un seul tronc d'arbre. C'est... waouh. C'est fou quoi. Il est super long. Et en fait, à un moment donné, ce bateau qui a remporté énormément de courses ne pouvait plus participer car les règles imposaient plus de 50 rameurs. Et donc, il a été rallongé pour pouvoir prendre 55 marins. C'est impressionnant. Et il a continué de gagner des courses. Ensuite, il y a eu le Covid. Voilà, le Covid qui a fait un ravage, même ici. Et pour ce bateau, en fait, il a arrêté les courses. Et il a été entreposé ici à jamais. En fait, il ne refera plus de courses. Voilà. Mais c'est... il n'y a pas de mots quoi. Le...